Organisé par le département des relations extérieures et de la coopération, cet événement réunit durant 2 jours l'ensemble du corps diplomatique de Monaco. Et c'est le ministre d'État qui a ouvert mercredi la conférence diplomatique en soulignant l'importance de ce moment de réflexion et d'échange sur le monde et sur les enjeux diplomatiques qui en découlent pour Monaco. Dans son discours, Serge Tel a également évoqué la place de la principauté dans un monde en pleine mutation. Le ministre d'État a ensuite conclu par ces mots: à l'heure où notre société, comme toutes les sociétés occidentales, s'interroge parfois sur son avenir, sur son ouverture, j'espère pouvoir compter sur vous pour faire ici et là-bas cette pédagogie nécessaire du monde. Car c'est ainsi, en faisant vivre et en cultivant notre ouverture, que nous serons fidèles à la principauté, à son identité et à son dynamisme, à son histoire et à ses princes. Un message entendu par les ambassadeurs ainsi que par le dernier arrivé, le nouvel ambassadeur de Monaco au Portugal. Je suis extrêmement honoré et heureux de participer à ces conférences diplomatiques pour la première fois et vous dire qu'en tant qu'ambassadeur de la principauté de Monaco au Portugal, nous avons le plaisir d'être dans un pays qui connaît bien la principauté de Monaco, car il y a une amitié qui dure depuis plus de 100 ans. L'ancien roi du Portugal était particulièrement ami du prince Albert Ier. Et le Portugal et Monaco ont développé des activités dans des domaines, notamment dans l'océanographie, qui perdurent toujours actuellement. Donc nous avons la tâche un peu facilitée du fait qu'il y a une bonne connaissance de la principauté. De toute façon, bien entendu, je pense que nous allons de plus en plus développer ces liens très amicaux et très chaleureux entre les deux pays et nous allons, je pense, continuer les échanges océanographiques dans le domaine de la mer, dans les domaines des nouvelles énergies renouvelables, dans les domaines bien sûr culturels et économiques. Les liens entre l'Allemagne et la principauté sont des liens qui sont solides, de longue date, puisque Monaco et l'Allemagne, ce sont des relations diplomatiques qui existent depuis 1951. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Et puis nos deux pays partagent, je crois, des valeurs communes essentielles. Les droits de l'homme, la démocratie, les valeurs fondamentales. Et puis aussi, je dirais, ce qui est particulièrement important pour nous et pour l'Allemagne aujourd'hui, c'est le respect de l'environnement. C'est un engagement, vous le savez, très important pour notre souverain, mais c'est un engagement également très important pour un pays comme l'Allemagne qui développe des politiques très très profondes et de long terme en matière d'énergie renouvelable. Monaco aux Nations Unies, puisque moi je suis représentante permanente de Monaco aux Nations Unies, c'est le havre de paix, c'est l'indépendance, c'est l'image que renvoie le prince souverain et pour laquelle il s'investit énormément, donc la durabilité, la protection des océans. Et cette conférence diplomatique, avec les présentations qui nous ont été faites d'un prochain livre bleu et de la présentation du livre blanc, illustre exactement ses engagements à l'international, avec la conférence sur les océans du mois de juin et puis la présentation du rapport national de Monaco pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable, où certainement ces deux instruments, le livre blanc et puis le livre bleu, auront une place prédominante. Mais il est vrai que la situation est très tendue. On ne sait pas ce qui peut se passer en Corée du Nord. La Syrie est un drame humain qui malheureusement perdure. Mais ce que je peux dire, c'est du point de vue de l'ONU et de l'ONU uniquement, puisque en tant que représentant permanent à l'ONU, je n'ai pas à m'immiscer dans la politique américaine, mais c'est que les Américains ont besoin de davantage d'Europe et d'une Europe forte, puisque une Europe forte est un allié de poids pour les États-Unis. Et ça, je crois que nous en sommes tous intimement persuadés. Cette conférence est également l'occasion d'échanger sur les actions que chaque diplomate met en œuvre dans son propre pays et de rencontrer les autorités monégasques. Des rencontres donc fondamentales pour les priorités et les actions de chaque ambassadeur.
Jeudi, un déjeuner donné à la résidence du ministre a permis d'aborder la question européenne et l'installation des nouveaux résidents.